Bonjour chers élèves, au cours de cette vidéo, nous allons travailler un exercice relatif à l'action sur le marché, deuxième chapitre de la fonction mercatique. Cet exercice va porter essentiellement sur le marketing mix avec un rappel de cours sous forme de schéma. Le marketing mix est la meilleure combinaison de 4 éléments. Product, c'est-à-dire la politique produit. Price, c'est-à-dire la politique prix. Promotion, c'est-à-dire la politique de communication. Et finalement, place, c'est-à-dire la politique de distribution. Ces 4 éléments sont appelés également les 4 P. Concernant la politique produit, il comprend les choix relatifs aux caractéristiques des produits, à la politique de gamme, au choix des marques ou labels, au design et au packaging. La politique prix désigne un ensemble de décisions et d'actions réalisées pour déterminer la structure et le niveau de la tarification des biens et services proposés aux clients conquis par l'entreprise ou à conquérir. La politique de communication, entendue au sens large dans le cadre du marketing mix, regroupe principalement les actions de publicité, de promotion des ventes et de relations publiques. Concernant la politique de distribution, il englobe principalement le choix de la stratégie et des canaux de distribution utilisés pour faire parvenir le produit aux consommateurs de l'entreprise. Pour bien comprendre comment une entreprise peut agir sur son marché, je vous propose de traiter le cas de l'entreprise marocaine Mutandis. Le premier travail à faire concerne la politique produit. Alors, veuillez appuyer sur pause pour lire les documents et répondre aux questions avant de suivre la correction. Pour caractériser le marché, nous allons se baser sur la présentation de l'activité de l'entreprise Mutandis. Donc, après la lecture de ce document, on peut dire que selon la nature physique du produit, Mutandis offre un bien matériel. Selon l'étendue géographique, l'entreprise vise un marché national et international. Et selon la destination des produits, on constate qu'il s'agit de biens de consommation puisque l'entreprise vise à satisfaire les besoins des ménages. Dans la deuxième question, il nous est demandé de montrer que l'entreprise poursuit une politique de diversification des gammes. Alors effectivement, on peut dire que l'entreprise diversifie ses gammes de produits puisqu'elle met sur le marché 4 gammes, à savoir les détergents, les produits de la mer, les bouteilles alimentaires et les jus de fruits. La gamme est l'ensemble de produits constituant l'offre d'une entreprise. La largeur de la gamme désigne les lignes de produits qu'on appelle aussi familles de produits réellement différents l'un de l'autre. La largeur de la gamme détergents offerte par l'entreprise Mutandis se compose essentiellement des détergents en poudre pour lavage à la main et à la machine, de la pâte détergente multi-usage, de l'eau de javel, du liquide nettoyant les surfaces et finalement du liquide de lave-vaisselle. On constate donc que Mutandis offre une gamme assez large en matière de détergents. Une large gamme présente pour l'entreprise plusieurs avantages que nous avons déjà étudiés en classe. Donc, à partir de nos connaissances, on peut dire que la gamme large permet à l'entreprise
une grande couverture des besoins, être présente sur plusieurs segments du marché, satisfaire une large clientèle et aussi utiliser des synergies entre les produits. Il suffit juste de citer deux de ces avantages pour bien répondre à cette question. Le deuxième document concerne le secteur des jus de fruits. Mutandis, et après acquisition de la marque Marrakech en 2017, a préféré garder le nom de la marque et ce pour deux raisons. La première est que Marrakech est la marque la plus ancienne et la plus emblématique au Maroc. Créée il y a plus de 30 ans, il jouit d'une grande notoriété chez les Marocains. La seconde est que la notoriété de la destination touristique de la ville de Marrakech va faciliter l'exportation du produit vers d'autres pays. Concernant la question relative à l'intérêt de la marque pour une entreprise, on peut dire, sur la base de nos connaissances, que la marque permet de distinguer les produits de l'entreprise de ceux des concurrents, de positionner les produits de l'entreprise, de faciliter l'identification de ces produits et de véhiculer l'image du produit. Ce qu'il faut retenir concernant la politique de produit est que cette politique, comme nous avons déjà dit, concerne les choix relatifs aux caractéristiques des produits et à la politique de la gamme. Concernant les caractéristiques du produit, l'entreprise doit porter une grande attention aux éléments suivants. Premièrement, le packaging, c'est-à-dire l'ensemble conditionnement et emballage. Le conditionnement est la première enveloppe matérielle du produit ayant pour but de le protéger. L'emballage est la deuxième enveloppe du produit qui appuie le conditionnement. L'ensemble packaging remplit plusieurs fonctions, notamment une fonction technique ou physique qui consiste à protéger le produit et faciliter son transport, une fonction commerciale qui consiste à attirer les consommateurs pour vendre facilement le produit, et finalement une fonction d'information qui consiste à informer les consommateurs concernant la date d'expiration du produit, au mode d'emploi ou de préparation et au conseil de conservation. Le deuxième élément ou bien la deuxième caractéristique est relative au design, c'est-à-dire la stylique, qui est l'ensemble des éléments visibles qui donnent au produit un aspect esthétique et qui facilite sa mémorisation. Troisièmement, nous avons la marque qui est un signe servant à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux des concurrents. La marque présente à l'entreprise l'intérêt de positionner ses produits par rapport à ses concurrents, de faciliter l'identification de ces produits et de véhiculer l'image du produit et aussi de l'entreprise. Concernant la gamme de produits, on peut la définir comme étant un ensemble homogène de produits ou services définis autour d'un concept, d'un marché ou d'une technologie. Cette gamme peut être divisée en lignes qu'on appelle aussi familles et ces lignes sont divisées en produits. On distingue la largeur de la gamme, c'est-à-dire les lignes ou familles de produits, et qui est le nombre de produits réellement différents. La profondeur est relative au nombre de produits de la même famille ou bien de la même ligne. L'entreprise peut être présente sur des produits dits bas de gamme ayant un prix faible et une qualité moyenne, des produits milieu de gamme ayant un bon rapport qualité-prix ou bien des produits haut de gamme qui sont des produits de luxe ayant un prix élevé. L'entreprise donc a le choix soit d'avoir une large gamme ou bien une gamme réduite.
Concernant la gamme large, il présente à l'entreprise les avantages suivants. Il permet à l'entreprise une grande couverture des besoins, être présente sur plusieurs segments du marché et finalement l'utilisation des synergies entre les produits. Toutefois, cette large gamme présente les inconvénients suivants: une gestion difficile pour l'entreprise et une augmentation des charges ou bien des coûts de recherche et développement. Si l'entreprise choisit une gamme réduite, il pourra bénéficier d'une gestion facile, une bonne image de marque et une concentration de l'effort et des ressources sur un nombre limité de produits. Toutefois, il va bien sûr avoir une faible couverture des besoins de la clientèle et il va cibler un nombre limité de segments. Pour identifier la politique de communication de l'entreprise Mutandis, je vous propose de lire les 3 documents et de remplir le tableau suivant. Sur la base du premier document, on peut dire que l'action ou la technique de communication adoptée par l'entreprise pour informer ses clients est la publicité, car elle a utilisé une campagne publicitaire dans les chaînes de télévision pour accompagner le lancement du produit. Sur la base de nos connaissances, on peut dire que l'objectif recherché est de faire connaître le produit, faire aimer le produit, faire acheter le produit ou bien attirer le client vers le produit. Et bien sûr, un seul objectif est suffisant pour répondre à cette question. En se référant au deuxième document, on peut dire que Mutandis a utilisé la promotion des ventes comme technique de communication, car il a offert à ses clients le litre de jus au prix de 11,95 dirhams au lieu de 14,95 et ce à l'occasion de la fin d'année. Donc, l'entreprise a accordé à ses clients un avantage exceptionnel dans une période bien déterminée de l'année. L'objectif recherché, comme nous avons déjà étudié en classe, est de liquider les stocks, d'augmenter les ventes sur une période courte, de fidéliser les clients et de pousser le produit vers le client. La troisième technique de communication utilisée par Mutandis est le mécénat, car elle réalise des opérations sociales au profit des jeunes enfants dans les écoles publiques et dans les associations. À travers cette technique de communication, l'entreprise cherche à promouvoir son image de marque. L'entreprise fait recours aussi au sponsoring puisqu'il participe aux opérations sportives, notamment les courses, à travers la distribution des produits de la marque de jus Marrakech et le soutien des sportifs. À travers cette technique de communication, l'entreprise cherche à assurer sa notoriété. Ce qu'il faut retenir à travers cette politique est que la communication consiste à transmettre un message d'un émetteur à un récepteur de manière à influencer ce dernier et de susciter son intérêt pour le produit et à travers lui la marque et donc l'entreprise qui en est propriétaire. Pour cela, l'entreprise peut utiliser plusieurs techniques ou actions de communication. Il peut utiliser la publicité qui est une forme de communication commerciale financée par un annonceur utilisant les médias et destinée à informer et ou influencer le consommateur. Les objectifs recherchés à travers la publicité est de faire connaître, faire aimer et bien sûr faire acheter le produit. L'entreprise peut utiliser plusieurs supports, notamment la télévision, la radio, l'Internet,
l'affichage, cinéma ou autre. La deuxième technique de communication est la promotion des ventes. La promotion est un ensemble de techniques qui tendent à réaliser un accroissement des ventes pendant une courte période en offrant aux distributeurs ou aux consommateurs un avantage exceptionnel. Les objectifs recherchés à travers la promotion des ventes est d'augmenter les ventes, liquider les stocks et de fidéliser les clients. Pour cela, l'entreprise peut utiliser plusieurs techniques. La vente avec prime, c'est-à-dire que le client va recevoir avec le produit un autre produit gratuitement. La réduction de prix, les échantillons gratuits et on peut aussi utiliser les techniques de jeu comme les tombolas ou autres. La troisième technique est le sponsoring, qui est une opération de communication par laquelle une entreprise apporte son soutien financier à un sportif, à une équipe ou à une manifestation sportive. L'entreprise peut contribuer sous plusieurs formes financières, matérielles ou techniques. En retour, elle obtient de son soutien une contrepartie directe de son bénéficiaire. L'objectif recherché à travers le sponsoring est d'assurer la notoriété de l'entreprise. La dernière technique est le mécénat, qui est un moyen de communication hors médias par lequel une entreprise apporte une aide financière ou matérielle à une personne, à une œuvre ou une opération à vocation culturelle, humanitaire, sociale, scientifique ou à une activité présentant un intérêt général sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Le mécénat est assimilable à un don. À travers le mécénat, l'entreprise cherche à améliorer son image de marque. Nous allons continuer notre étude de cas à travers l'analyse de la politique prix de l'entreprise Mutandis. Alors, lisez le document et réalisez le travail à faire. La première question nous demande d'identifier les méthodes de fixation ou de formation de prix que peut utiliser une entreprise. Alors, on distingue trois méthodes. La méthode basée sur les coûts, la méthode basée sur l'offre, c'est-à-dire les prix des concurrents, et finalement la méthode basée sur la demande, c'est-à-dire les clients. La méthode utilisée par Mutandis pour fixer son prix est la méthode basée sur les coûts, c'est-à-dire que l'entreprise calcule son coût de revient et ajoute une marge bénéficiaire. La politique de prix adoptée par Mutandis pour sa gamme de jus de Marrakech est la politique d'écrémage car elle pratique un prix élevé par rapport à la concurrence. Mutandis a choisi une telle politique car le jus de Marrakech est positionné dans la catégorie de pur jus de haut de gamme et de qualité premium. Donc le prix de vente est plus élevé par rapport aux autres catégories de jus. L'essentiel à retenir de cette politique est que le prix est la valeur à payer par un consommateur pour acquérir un bien ou un service. On parle de la valeur d'échange. Pour fixer ce prix, l'entreprise peut se baser sur trois approches. L'approche basée sur l'offre, c'est-à-dire que la fixation du prix doit tenir compte des prix adoptés par les concurrents. L'approche basée sur les coûts, alors pour calculer le prix de vente, l'entreprise calcule le coût de revient du produit, puis elle ajoute une marge bénéficiaire. La troisième approche est celle basée sur la demande, c'est-à-dire que la fixation du prix doit tenir en compte la réaction et l'avis des consommateurs concernant le niveau de prix.
À ce niveau, l'entreprise peut calculer l'élasticité prix de la demande, qui est un outil qui permet de mesurer comment la demande d'un bien réagit après une variation de son prix. Comme il peut déterminer le prix psychologique ou ce qu'on appelle le prix d'acceptabilité, qui est le meilleur prix susceptible d'attirer le maximum de consommateurs et qui est déterminé sur la base d'une étude de marché. La détermination du prix doit tenir compte des contraintes suivantes. Les contraintes économiques comme le pouvoir d'achat et la conjoncture économique. Les contraintes juridiques, c'est-à-dire que les pouvoirs publics fixent le prix de certains produits ou bien définissent la marge bénéficiaire à ne pas dépasser pour d'autres. Troisième contrainte sont les contraintes professionnelles. Certains ordres de métiers et fédérations peuvent s'entendre sur une fourchette de prix, c'est-à-dire déterminer un prix maximum à ne pas dépasser et un prix minimum. L'entreprise a le choix entre trois types de politiques de prix en fonction de la nature du produit et de la clientèle visée. Il peut avoir une politique de pénétration lorsque le prix de vente de l'entreprise est inférieur que celui des concurrents. L'entreprise cherche alors à maximiser sa part de marché. Une politique d'alignement lorsque le prix de vente de l'entreprise est égal à celui de ses concurrents, les produits étant d'un même niveau de qualité, aucune entreprise ne cherche à se distinguer. Finalement, l'entreprise peut avoir une politique d'écrémage lorsque son prix de vente est supérieur à celui des concurrents. L'entreprise cherche à cibler un segment du marché à haut pouvoir d'achat en offrant un produit distingué. Le dernier document concerne la politique de distribution de l'entreprise Mutandis. Alors, lisez-le et réalisez le travail à faire. Pour distribuer ses produits, Mutandis utilise plusieurs canaux de distribution. Le premier est le canal moderne, car elle vend ses produits aux grandes et moyennes surfaces, c'est-à-dire les hypermarchés et les supermarchés, qui se chargent de les vendre au consommateur final. Le deuxième canal est le canal lent classique, car Mutandis vend ses produits aux grossistes qui les distribuent aux détaillants qui se chargent de les vendre au consommateur final. De ce fait, la politique de distribution adoptée par Mutandis est la politique intensive ou bien la distribution intensive, car Mutandis distribue ses produits partout dans le territoire marocain et diversifie ses canaux de distribution. Cette politique présente des avantages et des limites. Comme avantage, on peut citer une couverture globale du marché et comme limite, on trouve la difficulté de contrôler les distributeurs. Ce qu'il faut retenir de cette politique est que la distribution est la fonction de l'entreprise qui permet de mettre à la disposition des consommateurs les biens et les services dont ils ont besoin à l'endroit, en quantité, en qualité et en moment voulu. Pour ce faire, l'entreprise peut utiliser un canal qui est le chemin suivi par le produit depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur. Si l'entreprise utilise plusieurs canaux, dans ce cas on parle de circuit qui est un ensemble des canaux de distribution d'un produit ou d'une gamme de produits. Un canal peut être direct s'il n'existe pas d'intermédiaire entre le fabricant et le consommateur final. Dans ce cas, le producteur vend directement au consommateur. Le canal est dit court lorsqu'il existe un seul intermédiaire entre le fabricant et le consommateur final, c'est-à-dire que le producteur vend au détaillant
qui se charge de vendre les produits aux consommateurs. Le canal peut être long, classique ou traditionnel s'il existe plusieurs intermédiaires entre le fabricant et le consommateur final. C'est-à-dire que le producteur vend au grossiste qui vend à son tour au détaillant qui se charge de distribuer les produits aux consommateurs. Actuellement, il s'est développé un nouveau canal qu'on appelle le canal moderne. C'est le fait que l'entreprise ou bien le producteur fait appel aux grandes et moyennes surfaces, Marjane, Assima, Carrefour, etc. Ce canal est appelé aussi canal intégré car les grandes et moyennes surfaces cumulent entre deux fonctions, la fonction de gros et la fonction de détail en disposant de leur propre réseau de distribution. Dans ce cas, le producteur vend aux grandes et moyennes surfaces qui se chargent de distribuer les produits aux consommateurs. Le choix d'un tel ou tel canal de distribution dépend de plusieurs variables. Il dépend de la nature des clients, leur nombre, leur concentration ou dispersion, la valeur du produit ou service, ses caractéristiques physiques notamment, les distributeurs eux-mêmes, leurs coûts, la rentabilité qu'ils pourraient procurer à l'entreprise et finalement des caractéristiques de l'entreprise elle-même et de ses ressources financières. L'entreprise a le choix entre trois types de politiques de distribution. On distingue la distribution intensive qui consiste à diffuser le produit dans un très grand nombre de points de vente. Cette distribution permet à l'entreprise une couverture globale du marché, une augmentation de la part de marché. Toutefois, il va engendrer une augmentation des coûts de distribution et une difficulté à contrôler ces distributeurs. La deuxième politique est la distribution sélective qui consiste à choisir un nombre limité de distributeurs habilités à vendre les produits de l'entreprise. Cette distribution permet de garantir un service meilleur, je parle du service après-vente, un meilleur service après-vente, de coordonner les actions de marketing avec les distributeurs. Toutefois, il va engendrer une faible couverture du marché et va ajouter une étape de sélection et de validation des distributeurs. La dernière politique est la distribution exclusive qui consiste à confier l'exclusivité de la vente de ces produits à un nombre limité de distributeurs dans le pays. L'entreprise accorde à un distributeur unique le monopole sur ou bien pour une zone donnée. Cette politique ou bien cette distribution présente les avantages suivants. Il permet le contrôle des points de vente, un meilleur service après-vente et parmi ces limites, on trouve une faible couverture du marché et ne convient pas lorsque la concurrence locale est très forte. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et bonne révision.